Bonjour, moi c'est frère Nancy. Mes bien-aimés, je viens pour partager mon témoignage avec vous de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans ma vie. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé dans la main du diable et Satan. Mes frères et sœurs, pour commencer, je voulais encourager quelqu'un. Je voulais dire à quelqu'un, toi qui as perdu l'espoir, toi qui penses que tu es tout seul, toi qui penses que Dieu n'est pas avec toi, je voulais te dire ceci. Dieu ne nous a jamais oubliés. Il a toujours été avec nous. Chaque personne qui existe ici sur la terre a été créée par Dieu parce que Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Voilà pourquoi je t'encourage vraiment de ne pas perdre l'espoir. Peu importe de ce que tu as fait dans ta vie, le Seigneur Jésus-Christ ne t'a jamais abandonné, il ne t'a jamais jugé. Il t'aime toujours. Il est amour. Mes frères et sœurs, je témoigne parce que il y a cela quelques années, précisément entre 2008 à 2010, il s'est passé beaucoup de choses terribles dans ma vie. J'ai reçu plusieurs attaques démoniaques qui étaient vraiment fatales, qui a failli coûter ma vie. Mais mon Rédempteur était là pour me sauver. Mais à cette époque-là, je ne savais pas. Mes amis, un jour, j'étais chez ma sœur Nathalie, que je salue en passant. J'étais avec ma femme et tous les enfants parce que ce jour-là, il y a eu l'anniversaire de ma nièce Henrina, que je salue aussi. Que le Seigneur te bénisse, Henrina, là où tu es. Parce que c'était son anniversaire. Pendant l'anniversaire, mes frères et sœurs, à cette époque-là, dans le période de 2008, je menais une vie qui était malsaine. Malgré que j'étais un père exemplaire chez moi à la maison, mais je menais vraiment une vie qui est malsaine, qui était malsaine. Donc du coup, pendant l'anniversaire, on avait consommé de l'alcool et à cette époque, je buvais vraiment de l'alcool, des alcools forts. Au moment où je voulais me lever pour aller me soulager, je suis rentré dans la salle de bain. J'ai reçu une attaque qui était très forte et fatale. Je me suis retrouvé par terre, mais il n'y a eu personne qui était dans la salle de bain, bien sûr. Je me suis tombé par terre, je me battais et toute la salle de bain était devenue noire. Tout était ténébreux, tout était sombre. Et du coup, il y a eu une voix forte qui criait, tu vas mourir aujourd'hui, tu vas mourir aujourd'hui. Je ne comprenais pas pourquoi je dois mourir, je suis en parfaite santé, je n'ai rien fait du mal à quelqu'un, à qui que ce soit. Je commençais de m'examiner, est-ce que j'ai des problèmes avec quelqu'un pour obtenir tout cela. Excusez-moi. Je me suis interrogé personnellement. Cette voix me disait toujours, tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir. Et il y a une autre voix qui était tout petite, au fond de moi, qui me disait, Nancy, ne te laisse pas. Bats-toi, tu paies. Bats-toi, 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 tu paies. Bats-toi, 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 tu paies. Cette voix m'a encouragé et j'ai tenu ferme en me disant, je ne vais pas mourir, je ne vais pas mourir. Et tout à coup, cette obscurité qui était dans la salle de bain a disparu. Je me suis levé transpiré. C'était au mois de juillet, juin ou juillet, la date le mois de l'anniversaire de ma nièce.
Je transpirais, je tremblais en même temps. Et quand je suis venu là où il y avait tout le monde, je gardais ma fierté comme si rien n'était. On parlait, on discutait. Mais c'est que moi-même, j'avais remarqué, j'avais plus envie de boire de l'alcool. Mais je ne voulais pas montrer pour ne pas non plus déstabiliser les gens qui étaient avec moi. On a continué à rigoler, à fêter l'ambiance. Dès que ça a été terminé, j'ai pris ma famille, nous sommes rentrés à la maison. Quelques jours après, j'ai dit à ma femme, le jour qu'on était chez ma soeur, j'avais reçu une attaque démoniaque dans la salle de bain. Je minimisais cela en gardant ma fierté d'un homme. Je suis un homme fort et tout. Oh, rien ne s'est passé. C'était... il n'y a rien, il n'y a rien. C'était du genre. Et après, quelques temps après, je reçus encore des attaques similaires et toujours dans la salle de bain, c'est-à-dire aux toilettes. Le dernier, c'était tellement fatal. C'était chez moi. Après un mariage que moi et ma femme, on a été invités. Mes amis, quand on est rentré, je rentre dans la salle de bain pour me doucher, me brosser. Comme si la salle de bain était tombée dans un trou noir. Et je me suis retrouvé dans ce trou noir en train d'être étouffé. Il y a quelqu'un qui me pressait, il y a quelqu'un qui m'étouffait. Mais en même temps, dans ma conscience, j'ai frappé, j'ai donné des coups au mur de la salle de bain qui sépare la salle de bain et notre chambre. J'ai donné des coups, j'ai crié à ma femme, viens m'aider, viens m'aider. J'ai donné des coups, j'ai frappé fort au mur. Parce que par moments, je sentais la douleur dans mon corps à cause de ces coups que je frappais au mur. Malheureusement, ma femme n'a pas entendu tous ces bruits. Mes frères et sœurs, je me suis dit, c'est fini. Cette fois-ci, c'est fini pour moi. Ça y est. Quand j'ai dit cela, il y a toujours cet esprit qui me rappelle, qui me dit, Nancy, bats-toi, lève-toi, bats-toi. Tu ne mourras pas, bats-toi, lève-toi. Ne te laisse pas faire. Cette voix m'a donné encore du courage. J'ai commencé à me battre, Bien sûr, à l'heure actuelle que je suis en train de vous dire, je ne me battais pas par ma propre force. C'est impossible de me battre par ma propre force. Quand cet esprit me disait, bats-toi, en fait, il me disait en réalité, refuse de mourir. Tu dois refuser la mort. Tu dois refuser la mort. Et quand je refusais 3 fois, tout était éclairé. Je voyais maintenant tout dans la salle de bain. Tout était comme ils étaient. J'étais étouffé, transpiré, fatigué. Finalement, je n'ai même pas pu prendre ma douche et faire ce que je voulais faire. Parce que en même temps, je me suis retrouvé nu. Je me suis habillé, je me suis levé, je suis rentré dans ma chambre. J'ai vu ma femme, elle était assise. Je ne me rappelle même plus de ce qu'elle faisait. Je lui ai dit, oh, moi, j'étais en train de t'appeler. Il y a des gens qui étaient tout autour de moi. Ces gens-là, ils étaient sombres. Je ne les voyais même pas. C'était des géants. Ils étaient là, ils étaient venus me ôter la vie. Et je cherchais au secours auprès de toi. Elle m'a dit, je n'ai rien entendu. Il n'y a personne qui a crié ici. Je lui ai dit, j'ai donné même des coups. Elle m'a dit, je n'ai rien entendu. Et le Saint-Esprit m'a rappelé à cela que c'était un produit, une substance que le diable et l'ennemi Satan, quand il vient, il injecte sur les gens afin de neutraliser tout l'environnement. Le Saint-Esprit m'a enseigné cela dans le domaine de la délivrance. Parce que dans ce ministère, c'est ce que dans notre ministère, c'est ce que nous faisons.
Et par la suite, mes amis, je continuais ma vie normale. Têtu que je suis, non, je suis un homme fort qui peut me faire du mal. J'ai commencé à parler seulement verbalement. J'ai dit, oh, tous ceux qui cherchent ma vie, vous allez mourir. Vous ne me connaissez pas, vous ne savez pas qui je suis. J'étais en train de parler comme ça avec l'orgueil et tout. Quelques mois après, vers 2011, j'entends encore une voix qui me dit, toi, cette fois-ci, tu vas mourir. Tu vas laisser tes enfants, ils vont rester tout seuls. Comme toi, tu as grandi orphelin de père et de mère. Tes enfants, ils seront pareils. Et cela m'a interpellé encore de ce qui s'est passé, c'est-à-dire des 3 attaques que j'ai subies. Par moments, j'ai eu cette envie soudaine qui est remontée au fond de mon cœur de méditer la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 24. Dieu est un esprit. Je commençais à méditer cette parole que Jésus avait dit à cette femme-là. Je commençais à la méditer, en 2011. Je commençais à la méditer. Après, il y a eu un autre verset qui m'a remonté dans l'esprit, qui me disait en réalité dans l'homme c'est l'esprit, en réalité dans l'homme c'est l'esprit, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Je ne comprenais pas. Et après, je commençais à méditer encore cette parole. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. 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 Je méditais cette parole de Job. Je le méditais. Par moments, mes frères et sœurs, je commençais de me sentir en double. Je commençais de me ressentir en esprit, en méditant cette parole. Or, Dieu était en train de me préparer parce que on devait avoir un enfant qui devait naître. En 2012, ma femme était tombée enceinte. Quand elle était tombée enceinte, maintenant c'est elle qu'on lui disait, tu vas mourir. Tu es enceinte, tu vas mourir le jour de ton accouchement. Tu vas mourir. On me rappelle aussi que moi aussi je vais mourir. Et cela me rappelle cette parole, c'est-à-dire de cette voix qui me disait que je vais mourir, mes enfants seront des orphelins. Ma femme, elle s'est mise à prier, elle est rentrée dans la prière profonde. Moi, j'étais là toujours avec l'orgueil. Excusez-moi, je suis dans le jardin. Dans un parc, pardon, excusez-moi, il y a des petits insectes. Ma femme, elle est rentrée dans la prière parce qu'elle aussi, elle avait reçu plusieurs attaques qui venaient de gauche à droite. Et d'autres personnes qui les avaient attaquées, on les connaissait aussi. On garde l'anonymat. Et même moi-même qui lui disais aussi, voilà telle personne, le Seigneur commençait de nous révéler plusieurs choses. Il commençait de nous révéler des visions. Après cela, ma femme, le jour de son accouchement, elle a failli rester. Et notre fils, quand il était né, mes frères et sœurs, chose étrange, c'est la première fois que j'attends cela et je vois cela dans mes propres yeux, qu'un enfant qui se naisse en levant les mains au ciel. Mon fils est sorti dans cette position, en regardant le ciel, les mains levées au ciel. Cette femme, sage-femme, a dit à ma femme et à moi, votre fils est en train de prier. Il est en train de faire la prière. Dieu a fait en sorte que cette femme-là soit une chrétienne.
La sage-femme là, elle fut une chrétienne. Et c'est elle qui a fait accoucher ma femme. Après, nous sommes rentrés à la maison, mes amis. Après l'accouchement de ma femme, il y a des choses qui ont commencé d'arriver à la maison, des choses terribles. Quand je dis dans la maison, ce n'est pas dans toute la famille, à moi. Mais je le gardais toujours à moi. Je ne voulais pas le partager avec ma femme. Sinon, elle allait avoir peur. Un jour, je lui ai dit, on doit prier avant de dormir. On s'est mis tous les deux. On a prié pendant 10 à 20 minutes. Dès que ça a été terminé, la prière était terminée, elle s'est couchée. Je la touche. Elle était rentrée vraiment dans un sommeil profond. J'ai pris la Bible. Je commençais à méditer Jérémie 33:3. Mes amis, je méditais Jérémie 33:3. Je méditais Jérémie 33:3. Je dis, Seigneur, c'est toi qui es en train de me parler dans Jérémie 33:3. Si tu es réel, moi je vais te voir. Si vraiment tu es réel, moi je vais te voir. C'est toi qui viens de me dire, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc moi, je suis un esprit. Et j'ai commencé aussi de me voir en double. Les moi là, les moi qui est à l'intérieur, mon homme intérieur, je commençais de le sentir. Mais ce n'est pas assez. Si cela est réel, Seigneur, montre-les-moi. Moi, je t'appelle. Jérémie 33:3, Seigneur, ceci est mon numéro de téléphone à laquelle je peux t'appeler et tu peux me répondre parce que c'est toi qui m'as dit. Mes amis, j'ai prié. Quand je me suis endormi, c'est la première fois que j'ai eu une visitation du Père. C'est le Père, Dieu le Tout-Puissant, qui m'a appelé. Il m'a dit, Nancy, tu m'avais appelé. Aujourd'hui, je t'invite. Tu vas visiter mon demeure. Mes frères et sœurs, quand Dieu parlait ainsi, le Père parlait ainsi, toute la création s'est déchirée. J'entendais des eaux qui s'est déchirées. La terre s'est déchirée. Toute la création était en mouvement pendant que le Père me parlait. Dans cette voix, Nancy, mon fils, aujourd'hui, tu vas visiter mon demeure. Mes frères et sœurs, je suis sorti de chez moi dans mon lit. Je me voyais rester, le corps restait, ma femme dormait à côté de moi en me tournant le dos. Et moi, je me voyais sortir, le vrai moi, mon homme intérieur, sortir avec une robe blanche. Je montais au ciel. Le Père continuait à dire, Nancy, aujourd'hui, tu vas visiter mon demeure. Quand il parlait, il pleuvait dehors, mes frères et sœurs. J'ai vu le ciel, était tout sombre, noir, saleté. Le ciel que vous voyez là, ce n'est pas ce que vous voyez. Elle est sombre, sale. Croyez-moi, ce n'est pas une blague, ce n'est pas du mythe. C'est ce que j'ai vécu, c'est une expérience que j'ai vécue personnellement. Le Père me parlait, sa voix résonnait tellement dans tout mon être, mes frères et sœurs, je ne supportais pas. Je voyais la terre rester en bas. Il m'a emmené loin. Je ne voyais plus de nuages. Des nuages saletés que je voyais là a été disparu. J'étais rentré dans une autre sphère que je n'ai jamais vue. Je n'ai pas supporté la voix de Dieu, du Père qui me parlait. Nancy, mon fils, je t'aime. Aujourd'hui, tu vas visiter mon demeure. Par moments, mes frères et sœurs, je dis, Père, ça suffit, tu vas me tuer. Je ne supporte pas ta voix.
Il continuait. Et après, j'ai dit, vieux, ça suffit. Lâche-moi. C'est là que je suis descendu et je me suis retrouvé dans ma chambre, mes amis, dans ma chambre, dans mon lit, assis. Et les habits que j'avais étaient mouillés parce qu'il pleuvait dehors. Je me vois dans mon lit mouillé aussi. Mais ma femme, elle dormait. Mes frères et sœurs, ceci n'est pas une blague. Mais maintenant, je vais vous dire ceci. Ce témoignage que je vais témoigner pour quelqu'un, pour encourager quelqu'un, Jésus m'a sauvé dans la main du diable et Satan. Une semaine après, mes frères et sœurs, je dormais. J'ai terminé ma prière, je dormais après cette expérience. Excusez-moi. Ma femme dormait aussi. Je me suis allongé dans mon lit. Je vois ma porte, la porte de ma chambre ouverte. Il y a quelqu'un qui est rentré. Deuxième personne est rentrée. Cette personne était horrible, terrifiante. Quand ces deux personnes sont rentrées, tout à coup, j'ai vu une troisième personne auprès de moi maintenant, à ma droite. M'a tenu l'épaule. Il a posé sa main sur mon épaule. Je l'ai regardé, il souriait. J'ai vu, c'était le Christ, Jésus le ressuscité, mes amis. Il était à côté de moi. Mon Rédempteur était là. Il était là pour me sauver. Il m'a dit, Nancy, c'est moi qui t'avais dit de méditer ma parole que tu avais médité dans le livre de Jean 4, verset 24. C'est moi qui t'avais dit de méditer ma parole dans le livre de Job, qui est écrit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Parce que je voulais à ce que tu saches qui tu es. Mes frères et sœurs, je regardais le Seigneur, mon Rédempteur. Il souriait, très beau. Il était enveloppé de la gloire tout autour de lui. Il m'a dit, maintenant Nancy, vois qui tu es. Dès qu'il a parlé ainsi, je me suis vu de l'intérieur tout entière. Mon homme intérieur, assis sur un trône, avec une couronne au-dessus de ma tête. J'éclairais, j'étais en feu. Il m'a dit, Nancy, souviens-toi, mon serviteur Moïse, quand je me suis présenté à lui dans la montagne, c'était sous quelle forme? Je dis, Seigneur, c'était sous une forme d'un feu. Il m'a dit, voici ce que tu es. Tu es un feu dévorant. Tous ceux qui sont à moi, dis à mon peuple, c'est de feu dévorant. Toi qui es en train d'écouter ce témoignage, toi qui es en train d'entendre, d'écouter ce témoignage, le Seigneur Jésus-Christ est en train de te dire, comme tu es en lui, dans lui, il a fait de toi un feu dévorant, comme il me l'a montré. Mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, ouvre tes yeux maintenant, regarde-le. J'ai ouvert les yeux. J'ai vu les deux personnes qui étaient rentrées là. C'était Lucifer, le diable et Satan. Il y a eu le feu qui est sorti dans mes yeux. Ce feu l'a brûlé. Il a crié. Et la porte de ma chambre a été fermée. Boum! Il était sorti. Le Seigneur était toujours là. Il souriait. Il me regardait. Il m'a dit, Nancy, tu voulais savoir ce que tu étais. Tu t'es vu comment tu étais? J'ai dit, oui, Seigneur. Il m'a dit, garde cela. J'ai toujours été avec toi. Je t'ai choisi.
Je t'ai choisi depuis l'éternité. Je t'ai choisi depuis l'éternité. Ta naissance, Nancy, je l'ai écrit dans le livre de Jérémie chapitre 1, verset 10. C'est ça ta naissance. Je t'ai choisi. Je t'ai mis au monde afin que tu accomplisses ce que j'ai écrit dans le livre de Jérémie chapitre 1, verset 10. Mes amis, je t'ai sidéré, j'ai manqué de mots, je me suis dit, qui suis-je? Qui suis-je pour obtenir tout cela? Je dis, Seigneur, je ne les mérite pas toutes ces grâces-là. Il m'a dit, non, si tu vis pour ma grâce et mon amour. Et après cela, le Seigneur m'a dit, il était temps qu'il parte. J'ai voulu le tenir, qu'il reste avec moi. Le Seigneur était parti. Mes frères et sœurs, pendant 3 jours, je pleurais, je gémissais comme un bébé. Mes enfants, ma femme, personne m'a reconnu. Ils ne me reconnaissaient plus. Je gémissais comme un bébé pendant 3 jours parce que je ne voulais pas que le Seigneur parte. Cette gloire du Seigneur qui m'a enveloppé, mes bien-aimés, me faisait pleurer. Je gémissais à l'intérieur de moi. Mes larmes coulaient à chaque fois. Or, c'était le baptême du feu du Saint-Esprit. C'était le baptême du feu du Saint-Esprit que j'avais reçu en même temps. Voilà mon témoignage. Jésus m'a sauvé dans la main du diable Satan. Je voulais dire à quelqu'un ceci. Toi qui as perdu l'espoir, mon ami, toi qui as perdu l'espoir, n'abandonne pas. Le Seigneur est avec toi. N'abandonne pas, le Seigneur est avec toi. Dieu est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Mets ta confiance en Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Notre Rédempteur est vivant. Notre Rédempteur est ressuscité. Je l'ai vu dans mes propres yeux. Il m'a sauvé la vie. Il m'a sauvé la vie. Je me demande, est-ce que je le mérite, mes frères et sœurs? Non, je ne le mérite pas. C'est par sa grâce, c'est par sa miséricorde que je vis. Voilà mon témoignage que je voulais partager à quelqu'un qui a perdu de l'espoir. Jésus est avec toi. Je voulais donner l'opportunité à quelqu'un qui n'a pas reçu encore le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur. Mon frère, ma sœur, accepte Jésus dans ta vie. C'est Jésus-là. C'est Jésus-là, il est vivant. Partout où que j'aille, à certaines personnes que je prie avec, ils me disent, frère Nancy, prophète Nancy, je ne te vois plus, je vois Jésus qui est dans toi. Ma réponse a toujours été, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que c'est une réalité que moi j'ai vue dans ma vie, mon frère, ma sœur. C'est une réalité. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Oui, mon frère, ma sœur, je présente par le Saint-Esprit à n'importe qui le Christ et le ressuscité. C'est ça que le Seigneur demande à ses serviteurs, à tous les hommes de Dieu, de présenter au peuple de Dieu la parole de Dieu. Parce que Dieu a fait son alliance avec sa parole. Cette parole, nous la connaissons à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui la parole de Dieu. C'est lui la parole de Dieu qui s'est faite chair. C'est Jésus. Présentons la parole de Dieu. J'ai connu mon identité, ma personnalité à travers la parole de Jésus dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 24. J'ai connu mon identité
En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Dans le livre de Job, mon frère, ma sœur, peuple de Dieu, serviteur de Dieu, où que vous soyez, présentez au peuple de Dieu la parole de Dieu. Parce que le Père a fait l'alliance avec la parole. Il n'a pas fait son alliance avec les dons spirituels. Il n'a pas fait son alliance avec des onctions. Nous avons tout ce qu'il faut à la personne du Saint-Esprit. Tout réside dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Seigneur. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Présentez la parole de Dieu au peuple de Dieu. Voilà le message et mon témoignage que je voulais témoigner de ce que Jésus a fait dans ma vie. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé dans la main du diable Satan. Je l'ai vu dans mes propres yeux, mes frères et sœurs. Jésus, je l'ai vu dans mes propres yeux. Il est vivant. Il est réel. C'est une réalité que je vis. J'ai expérimenté autrefois. S'il l'a fait avec moi, il doit le faire aussi avec toi. Mais il attend seulement que tu lui tends tes mains, que tu lui donnes ton cœur, tes pensées. Il va se présenter à toi. Comme il nous a dit dans le livre de Jérémie chapitre 29 à 14, si quelqu'un le cherche de tout son cœur, c'est lui qui va venir se présenter afin que tu le vois. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Que le Seigneur vous bénisse en espérant que ce témoignage va toucher quelqu'un, afin que mes bien-aimés, nous puissions tous savoir et connaître que Jésus est vivant, Jésus est ressuscité, il est réel. Je vais prier pour quelqu'un, pour une personne qui cherche Jésus de tout son cœur. Toi qui cherches le Seigneur Jésus-Christ, je vais juste te demander, fais un acte de foi. Mets ta main sur ton cœur. Je vais prier pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité. Et je ne prie pas par moi-même. Je prie par sa puissance, sa force, son Esprit Saint qui est en moi. Le même Saint-Esprit qui est dans toi. C'est lui qui va te convaincre. C'est lui qui va toucher ton cœur. C'est lui qui va présenter le Christ le ressuscité dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, Dieu le Tout-Puissant. Seigneur, merci pour ce témoignage. Seigneur, merci car tu touches le cœur de plusieurs personnes en ce moment. Père Dieu le Tout-Puissant. Seigneur, Jésus m'est apparu. Jésus est venu me sauver. Ceci n'a pas été par ma propre volonté, mais par sa grâce, par ton amour. Dieu, je prie maintenant au nom de Jésus, par le Saint-Esprit qui est dans tout et chacun de nous. Seigneur, touche chaque personne qui désire réellement de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, Saint-Esprit, présente le Christ le ressuscité à ceux qui l'en veulent, à ceux qui veulent le voir, comme tu l'as fait pour moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur, le Christ le ressuscité, que j'ai vu dans mes propres yeux, qui m'est apparu dans ma chambre, Seigneur, fais cela aussi à ceux qui le veulent de tout leur cœur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, Saint-Esprit, ouvre leurs yeux, qu'ils voient le Christ le ressuscité que j'ai vu. Ouvre leurs yeux, écrase, brûle tout obstacle qui peut les empêcher de voir le véritable le Christ le ressuscité maintenant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus de Nazareth, je libère la puissance du Saint-Esprit dans ton esprit, dans la matrice de ton esprit maintenant même. Au nom de Jésus de Nazareth, que la matrice de ton esprit, de ton cœur, reçoit maintenant la puissance du Saint-Esprit, afin que tu vois le Christ, le ressuscité qui est dans toi, au nom de Jésus de Nazareth, afin que tu puisses voir ton identité en Christ, de ce que tu es. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Oui, tu es esprit car Dieu est un esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit, illumine les yeux de ceux qui suivent cette vidéo maintenant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin qu'ils voient leur nature, afin qu'ils voient leurs identités en Christ Jésus, maintenant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père, merci Jésus, merci très cher Saint-Esprit, que tout l'honneur et la gloire te revient à toi, le Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité. Au nom de Jésus, Père, j'ai prié et je dis ainsi, Amen, Amen, Amen.
Je voulais donner opportunité à quelqu'un, à celui qui n'a pas reçu Jésus dans sa vie. Tu vas répéter après moi. Et après cette prière, tu vas chercher une église là où on prêche la parole de Dieu. Pas là où on prêche le don spirituel ou des prophéties. Là où on prêche la parole de Dieu. Parce que moi, c'est à travers la parole de Dieu que j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas répéter après moi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai accepté tout ce que tu as fait pour moi sur la croix. Tout a été payé et racheté pour ma vie. Merveilleux Jésus, je me répands de tous mes péchés. Je me répands de tous les péchés commis. Et je me répands de tous mes péchés que j'ai commis inconsciemment. Maintenant, Seigneur Jésus-Christ, reviens dans mon cœur, car je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, je crie haut et fort que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Sur cette prière, mes amis, je vous bénis tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'oubliez pas, nous sommes une église, nous sommes le corps du Christ. Notre ministère à nous, c'est en France et en Allemagne. Le nom de notre ministère, c'est le ministère de l'espoir et restauration. Nous sommes basés dans la région parisienne, précisément dans le département de l'Essonne. L'adresse se trouve au 41 rue Paul Claudel, à Évry-Courcouronnes. Donc, quand j'arrive au 41 rue Paul Claudel à Évry-Courcouronnes, je sonne à l'interphone, là où il y a marqué Évry Times. Je prends l'ascenseur au 3e étage. En sortant de l'ascenseur, 2 fois à droite, 1 fois à gauche, notre salle se trouve là. Pour ceux qui n'ont pas l'église, pour ceux qui n'ont pas l'assemblée, pour ceux qui cherchent un endroit pour prier, venez, nous allons vous accueillir. Pour ceux qui cherchent à abandonner certaines choses, l'iniquité qui ronge leur vie, notre ministère a pour la délivrance, la guérison, la repentance, l'enseignement et des révélations et prophétiques. Et je suis le prophète Nancy. Je ne suis pas tout seul, il y a aussi le pasteur Johnny qui est là. Il y a plusieurs membres qui sont là aussi, des servantes et des serviteurs qui sont là. Donc nous vous accueillons tous. Ne manquez pas, venez. Pour des gens qui sont malades, n'hésitez pas, venez, on va prier pour vous. Pour ceux qui sont possédés démoniaquement, venez, le Seigneur Jésus-Christ est là pour vous sauver, pour vous aider, pour vous délivrer. Nous allons prier pour vous. Vous allez recevoir la guérison et la délivrance. Il suffit d'essayer. Si tu as cherché à plusieurs reprises, dans plusieurs endroits, la guérison ou la délivrance que tu n'as pas trouvée, il suffit d'essayer au ministère de l'Espoir et Restauration pour voir. Alléluia. Qui ne tente rien n'a rien. Donc, essayez toujours. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis shalom. Bye bye.